Moi, c'est Deb. Didi pour les intimes, en fait. Hey, Didi, j'espère que tu vas bien. Moi, aujourd'hui, je vais à la ferme. Oui, t'as bien entendu, à la ferme. Je vais rejoindre une copine parce qu'elle est avec sa petite nièce et donc il y a tout un chemin à faire. C'est vraiment magnifique parce que je profite de la nature, des oiseaux. Et donc c'est chouette. Donc j'ai encore tout ça à faire. Je te montrerai mon outfit après. Mais voilà. Là, vraiment, je suis paumée. Il me reste encore de la marche. Franchement, c'est pas côté, hein. Genre, j'ai pris le tram. Et après, je vais faire le chemin à pied. Et en attendant, je profite de la vue. Des gens aussi, les gens sont super agréables. Et je me rends compte de plus en plus que je veux pas vivre dans le centre de Bruxelles. Je veux vraiment être dans la nature, comme ça, dépaysée. Et ça me fait du bien, genre. Et les gens sont super joyeux, sont joviales, sont polis. T'as vu, tout à l'heure, on sourit, on discute. J'ai discuté avec un infirmier, là. Il me disait que lui, il donne les choses qu'il fallait même pas vendre. J'étais là en mode, waouh. Franchement, faut être heureux pour donner les choses, tu vois. Donc, c'est pas dans le centre de Bruxelles qu'ils vont te donner les bails. Et donc, je suis trop contente. Les gens sont souriants, polis. Ça change. On continue le chemin. Ce qui est chouette, c'est que la ferme propose des trucs faits par eux, c'est-à-dire des petits biscuits comme vous avez pu voir, mais pas que. Il y a également une petite boutique où ils vendent leurs petites récoltes. Il y a également on dit une rizière. Je sais plus où on vend les plantes et tout. Vraiment trop chouette. Et malheureusement, j'ai pas des vidéos avec les animaux parce que ma pote, on était avec sa petite nièce et elle avait déjà fait. Mais bien sûr, parce que toi-même, t'es dans le jugement. Pourquoi les femmes noires, elles sont mauvaises? C'est un jugement. Si, c'est un jugement. Non, parce que je vais dire, c'est sûr, il y a des femmes noires bien comme toi, tu vois. Mais partout dans le monde, l'homme blanc aussi sera autant mauvais. C'est le premier colon. Donc, tu peux pas. Mais pourquoi tu dis que la femme noire, elle est mauvaise? Non, en fait, tu vois la manière. Attends, je vais t'expliquer pourquoi je t'ai regardé mal. C'est la manière dont t'es venue. En fait, je t'ai vu passer, tout à fait. Excusez-moi, mais je me suis dit, attends, mais sors d'où, lui? Mais attends, mais tu vois, tu sais ma réaction, il sort d'où, tu vois? Non, mais attends, j'aimerais bien pas méchant, savoir. parce que je suis pas méchant non plus, tu vois. Attends, j'aimerais bien savoir pourquoi tu penses que la femme noire, elle est mauvaise. Non, c'est mon débat. Tu vois, par exemple, Ouais. Hitler, il pensait quoi des juifs? Non, mais ça n'a rien à voir, là. Non, Là, tu parles de coca, ouais. De Hitler, Tu peux pas parler des juifs, il y a une manifestation palestinienne en bas du centre, là. Mais attends, mais sérieusement, pourquoi je rigole. Ah, tu rigoles. Oh, je rigole, bien sûr. Ok, ça va. Oh, elle est sortie baissée. Mais tu sais que c'est Mais c'est parce que sur les réseaux, t'as un vous parlez frangin, beaucoup de tu vois, comme t'as un ça. frangin, tu peux pas. Ouais, c'est pas qu'on parle de ça. C'est pas que si, par exemple, t'es avec une personne blanche, etc., je vais pas dire. Voilà, j'aurais dit que c'est pas ce biotype, hein. Je connais rien de la femme noire. Je me serais interposé, hein, pour pas dire. Ça, moi, je rigole, c'est bien. Non, je rigole, etc. Moi, je suis quelqu'un de fun, tu vois. Ça va, tu rigoles. Parce que sur les réseaux, les gens rigolent pas, ils disent des trucs de ouf quand même sur la femme noire. Mais de toute façon, le réseau, il y a que des fils de p. Toujours nous, quand on est posé, tranquille, il y a toujours quelqu'un qui doit venir nous déranger. Bref, finalement, c'était pas un ops. Il faisait semblant, je sais pas pourquoi. Il voulait nous draguer ou pas. On sait rien, en fait. On sait même pas son but, on sait même pas son intérêt, on sait même pas pourquoi il est venu nous parler même. Or, on était occupés, tonton. Donc, il nous a raconté ces bêtises-là. Bref, il nous a saoulés. You, me, and again. When it gonna get, when it wanna say, when it wanna yeah. I'm gonna get what is it to say? Wanna yeah, when it mommy yeah, when it wanna yeah. When it gonna get me yeah. Ouais, ils ont fait le truc High School Musical, trop mignon. On pourrait l'appeler aussi Roméo, à ses heures perdues. N'est-ce pas, Roméo? Beau gosse. Belle gosse. Waouh. Non, mais la Belgique, mais qu'est-ce qui se passe? Il fait super beau. Du coup, bien sûr que oui, j'ai été à mon parc favori. Théma juste la vue, en fait. Puis la day, aujourd'hui, le prof voulait nous tuer. Oui. Ça fait déjà 2 semaines qu'il fait des cours intenses, là, complicados. Du coup, Deb, elle a saigné, mais ça fait du bien, tu vois, parce que, je vous ai jamais dit, mais quand tu fais du pilates, t'as pas l'impression de transpirer. Mais tu sens que ça fait mal. Mais tu transpires pas. C'est ça qui est bien. Tu pues pas après la séance. Mais tu saignes, en fait.
Tu saignes de ton âme. Ton âme, il sort de ton corps. Bref, c'était ma séance. Elle était complicado de complicado. Petit après-midi tranquille, ensoleillé dans le lieu que vous connaissez déjà avec les copines, car Papa Dios a décidé de nous faire plaisir une fois de plus avec le temps. Franchement, gracias. Heureuse, les canards sont heureux, le temps est agréable. Déborah, marche. Tu vas couper ma voix. Hein. Marche. Regardez-moi celle-là. Regardez-moi les bêtises qu'elle fait maintenant, bébé, le pauvre. Il miaule, il court après sa femelle, lui, c'est un homme fidèle. Il est bien ton mari. Il est bien ton mari. Toi, ton mari, il est très bien, ma chérie. Garde-le. Ton mari vient à la guerre pour toi. Elle me saoule, je dois lui ouvrir la fenêtre. C'est une blague ou quoi? You, me, any eyes. Anyone gotta say Romeo? Non. Oh, Romeo. Julieta. Romeo. Julieta. Allez, je vais ouvrir la fenêtre parce que sinon c'est pas drôle. Oh, regardez comment c'est mignon. On dirait qu'il communique, c'est tellement choupi. Bon, moi j'ai chopé ma chaise parce que je suis trop petite et je vais aller l'ouvrir. La chaise est là, calmez-vous. Je vais aller ouvrir. Je reçois mon plus grand bien. Regardez-moi celle-là. Allez, rentre à la maison, dépêche-toi. Viens, petit Thomas, demoiselle, dépêche-toi. Allez, oh, dépêche-toi. Rentre à la maison, rentre de suite. Regardez-moi celui-là. Ah, le retour de la mademoiselle. Et son mari? Il est bien ton mari, ma chérie. Ma chérie, ton mari il est bien. Tu peux continuer à le faire des bisous et des câlins. Dépêche-toi de rentrer, maman. Ça, le souci, il est laissé sur le toit. C'est ça, le problème. C'est ghetto. Allez, maman. Viens, maman. Allez. Voilà. Même pas merci, en fait. C'est interdit. Merci, maman, quand même. Allô, bébé. Non, bébé, je vais fermer cette fenêtre de suite. Oh, regardez le sunset, comment il est magnifique. C'est trop beau. J'adore. Je ne peux pas adorer, j'adore que Dieu. Alors, on découvre le café du coin. Qu'est-ce que t'en penses? On va tester ça. Premier matcha. On va voir. Voilà. Et en plus, ça a l'air trop sympa parce que je vous avais pas montré, mais on aimerait trop travailler ici, mais on vient jamais, genre. Je montrerai une prochaine fois l'intérieur. Maman, j'ai l'impression à chaque fois que je descends ces escaliers, ils sont toujours trop mignons. Luna, elle s'est mise dans cette boîte. Je vous dis, les enfants, ils sont spéciaux. Un enfant, ils sont spéciaux. Pourquoi? Parce que ils ont des délires. Ils ont là-bas. Voilà, un panier. Mais ils préfèrent tous les trucs comme ça. Voilà. Genre le carton qui traîne depuis des années, ils aiment trop le carton. Et ça, ils aiment... Oh, je vais arrêter de l'embêter, je vais la laisser tranquille. Ma vie. Elle est trop belle, ma vie. Tu sais que t'es Mimi, mon bébé Mimi. La chanson de Jules est dans ma tête maintenant. Coucou ma Didis, j'espère que tu vas bien. Bah, ce matin, nous allons nous préparer ensemble pour aller courir parce que oui, vous savez, une fois par semaine, votre bestie va courir. Ben, je vais profiter pendant ma routine skincare de vous expliquer d'où me vient cette obsession. Donc, un fait sur moi, d'où me vient cette obsession de prendre toujours soin de ma peau. Bah, tout simplement à la racine, c'est-à-dire que depuis ma tendre adolescence, ben, je n'ai pas été gâtée par Papa God pour ma peau. Voilà, tout simplement. J'ai toujours eu des problèmes d'acné depuis la tendre enfance. Voilà.
Donc pendant mon adolescence, c'était vraiment un combat pour moi parce que ça me gâchait littéralement la vie. Sauf que je trouve qu'avec le temps, ça s'est un peu plus estompé, mais avant ça, j'ai subi quoi. J'avais des boutons incroyables. Franchement, je savais pas que ça pouvait exister ce genre de boutons, sérieusement. J'en souffrais énormément. Donc ma grand-mère, j'avais de la chance, elle m'emmenait souvent chez la dermato, mais bon, ça n'a pas très fonctionné quoi. Après ça, comment vous expliquer que j'ai commencé à prendre la pilule, ça je crois que je vous ai expliqué, je suis pas sûre, c'est pas le cas, dites-moi en commentaire, comme ça je prendrai le temps de vous expliquer. Donc le fait de prendre la pilule a carrément changé ma vie, comment vous dire, mes tâches, tout a disparu. Bien sûr, j'ai adapté mon alimentation et une nouvelle routine skincare, je me suis instruite via internet, oui, des fois c'est pas bien, mais des fois c'est bien. Après ça, j'avais une peau hyper nickel, nette, j'avais pas de taches d'acné, pas de taches d'hyperpigmentation, c'était impeccable. Après, en réfléchissant, j'ai arrêté de prendre la pilule parce qu'il y avait plein d'effets néfastes et je voulais pas que dans l'avenir, je puisse subir ces conséquences. Du coup, j'ai arrêté. Et dites-vous que c'était la pire erreur de ma vie. Enfin, oui et non parce que du coup, je sauve ma santé, mais en attendant, mon problème de jeunesse est toujours là. C'est-à-dire toujours des problèmes de peau. Donc c'est revenu comme vous pouvez voir sur la vidéo. Dites-vous que j'ai beaucoup de courage à vous montrer cet aspect de moi au naturel parce que c'est une facette de moi dont j'ai honte dans le sens où je trouve pas ça beau et ça me rappelle encore des souvenirs quand j'étais plus jeune en mode que j'aimais pas, enfin je m'aimais pas quoi. J'avais pas confiance en moi comme aujourd'hui. Et le fait vraiment que je vous montre cette partie de moi assez vulnérable parce que je déteste ma peau comme ça, vraiment honnêtement, je me supporte pas. Et le fait d'avoir eu ça à la fin de ma pilule, j'avais juste envie de chialer en fait. Je me suis dit mais meuf, donc quoi allez, mieux vaut gâcher ta santé que d'avoir une peau dégueulasse en fait. Et après je me suis dit non meuf, t'as une chance inouïe d'être en vie, tu vas gâcher ça quoi. Et donc j'ai pas repris la pilule et je compte pas la reprendre. C'est pour ça que je me bats aujourd'hui, coûte que coûte, pour améliorer ma peau. Et j'espère vraiment qu'un jour, je pourrai être satisfaite et me dire que tous ces efforts ont payé et que ma peau, elle est impeccable, que je puisse vivre sans fond de teint, sans rien. Vraiment, ce serait mon rêve. J'ai l'impression que plus on grandit, plus on n'a plus envie d'avoir trop d'excès sur le visage, vraiment. Voilà, les didis, je me suis confiée. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine vidéo. Bisous! First time in a long time, hurting, keep me inside.